Ouais, allô? Ouais, t'es où là? Ouais, je suis sur place, moi, je viens d'arriver, et toi? Ouais, je suis là, mais t'es vers où? Bah, moi, je me dirige devant la petite cabane. Elle nous attend, donc speed vite fait, s'il te plaît. Vas-y, j'arrive. Ok, vas-y. Ouais, Chamine. Ça y est, t'es là? Bon, vas-y mon gars, c'est parti hein. Hajimemashite Atarashi Follower no Minasan. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le concept Melting Pot, c'est très simple. On va se balader avec un homme ou une femme à la découverte de sa culture d'origine. Lors du précédent épisode, le peuple tamoul, vous avez tout retourné. Aujourd'hui, on se trouve à Belleville, à la rencontre d'une femme surprenante. Elle s'appelle Saori, mais tout le monde l'appelle Saoyama. Elle a 26 ans et elle est en Master 2 Sciences Politiques. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de cet épisode pour avoir la chance de découvrir en exclusivité le prochain pays. Fushi Sankara, Otodoke shimasu. Saori, bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, c'est un honneur pour moi. Avec plaisir pour répondre à cette interview. Pourquoi on se trouve ici, au quartier de Belleville? Alors, je fais beaucoup les courses dans ce quartier. Et aussi, j'aime ce quartier de mélanger le quartier arabe et le quartier asiatique. J'aime cette cohabitation en fait. C'est super, ce que je te propose de faire, c'est qu'on va se balader et tu vas m'en dire un peu plus sur ton pays d'origine, le Japon. Ok, On ça fait marche. ça? Ça marche. Saori, on est dans une partie un peu historique. Donc la première question, ça va être la suivante. Quel est ton rapport avec ton pays d'origine, le Japon? Alors, le Japon, c'est le pays où je suis née. Et c'est un pays que j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Et du coup, toute ma famille habite au Japon. Du coup, c'est mon pays. Voilà. Si tu devais me donner 3 dates symboliques de ton pays, le Japon. Alors, la première date, c'est octobre 1868. C'est la fin de l'ère Edo. Du coup, c'était la fin de l'histoire du samouraï, etc. Aussi l'ouverture aux pays occidentaux. Parce que le Japon qui a fermé les frontières pendant 300 ans, plus de 300 ans, pour conserver notre pays. Et depuis cette nouvelle ère, que le Japon a ouvert aux autres pays. La deuxième date pour moi, c'est le 15 août 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Particulièrement, cette date me tient à cœur parce que mon grand-père, à l'époque, il avait 16 ans, il était engagé pour partir à l'attaque kamikaze. Et c'était le jour qu'il devait partir, la guerre est finie. Du coup, c'est pour ça que cette date qui me tient un peu particulièrement. Et du coup, la troisième date? Alors, la troisième date, c'est le 11 mars 2011. Pour moi, cette date est très importante parce que c'était le jour où il y avait le tremblement de terre au Japon et il y avait une catastrophe de l'accident de Fukushima en fait. Et pourquoi cette date est importante? Parce que non seulement que j'avais 17 ans à l'époque, 16 ans pardon, et j'étais contre les centrales nucléaires. Et là, en fait, c'était vraiment, pour moi, c'était les conséquences des égoïsmes humains qu'ils ont construits au bord de la mer, alors qu'on savait très bien que c'était dangereux. Si tu devais me donner une figure emblématique de ton pays qui t'inspire? Alors, pour moi, elle s'appelle Ogata Sadako. Elle était première japonaise qui était haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Non seulement que c'était une femme qui avait une place importante au sein des Nations Unies, mais aussi, après son travail, elle a gagné une place importante au sein de la société japonaise. Et c'est pourquoi en fait, ça m'a vraiment donné envie de connaître le public réfugié, mais aussi que maintenant j'ai envie de travailler auprès des réfugiés. Pourquoi avoir quitté ton pays d'origine pour la France et quel a été ton parcours avant de venir en France? Alors, pour parler de mon parcours, je suis obligée de parler de mon enfance. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Sendai. C'est une ville où il y a l'université, meilleure université de technologie du Japon. Et du coup, cette université, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Le maire a décidé de créer un système de parrainage entre un étudiant étranger et une famille japonaise. Du coup, ma famille a décidé de s'inscrire à ce système-là. Depuis mon enfance, en fait, c'était toujours
week-end, au moins il y en a un ou deux étrangères qui étaient à la maison. Et au fur et à mesure, en grandissant, ça m'a donné envie de travailler dans l'humanitaire. Et particulièrement Médecins Sans Frontières. Et j'ai cherché sur internet, Médecins Sans Frontières, c'était une ONG française. D'accord. C'est là que j'ai commencé je voulais apprendre le français. C'est pour ça que j'ai décidé de venir en France avec un programme d'échange au lycée pendant un an pour apprendre justement le français. Et au final, je suis là. C'était pas seulement un an. À la fin du programme d'échange, je suis repartie au Japon. Et j'ai fini mes études secondaires au Japon et je suis revenue en France pour entrer à l'université. Saori, on vient de finir cette première partie historique. C'était très enrichissant, on en sait un peu plus sur ton pays, le Japon. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu m'emmènes dans un restaurant où on mange typique japonais. Alors je t'amène à la rue Sainte-Anne, dans le premier arrondissement. C'est là que je vais de temps en temps pour manger des plats japonais qui ne sont pas des sushis. La rue Sainte-Anne, on arrive. Désormais, il faudra m'appeler Sami-san. Bang, c'est toujours Melting Pot épisode 4 en compagnie de Saori. On se trouve rue Sainte-Anne. Dis-moi, où tu m'as emmené? Alors c'est un restaurant japonais qui s'appelle le Kadoya. Il propose plein de plats japonais qui sont peut-être pas très connus en France, mais qui sont très bons. On a hâte de découvrir ça. Amine, je te sens pas trop en forme aujourd'hui, mais viens prendre un petit remontant. On est de retour l'équipe, toujours en compagnie de Saori, et on reçoit une invitée spéciale. Elle s'appelle Karine et elle nous expliquera son lien particulier avec Saori juste après le repas. En attendant, je laisse Saori nous présenter les plats qui est un petit peu sur la table. Alors je vous explique d'abord le plat qui est devant moi qui s'appelle Tantan Men. C'est un peu de même famille que le ramen, mais il y a de la viande hachée dedans, il y a le pâte de sésame dedans. Et c'est très bon, c'est un peu pimenté. Deuxième qui est à côté, c'est les yakisoba. Yakisoba, c'est les sautés de nouilles. Là, c'est aux crevettes, ça peut être la viande, ça peut être plein de trucs. Celui qui est à côté, c'est chaha. C'est un peu le riz cantonais, mais revisité à la japonaise. Et le dernier plat qui est en face de moi, le curry katsukare. En japonais, on dit katsukare, mais en français, on dit curry katsukuri. Katsukuri. C'est le curry japonais avec le porc pané. Ça c'est les takoyaki, c'est les boules de pâte avec les pulpes à l'intérieur. Et il va nous en falloir de la force pour finir tout ça. On se retrouve tout de suite après l'équipe. Quelque chose à rajouter? Itadakimasu. 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 Bang, Melting Pot épisode 4, toujours en compagnie de Saori. On sort tout juste du resto. À ce qui paraît, il y a certains protocoles à respecter après le repas. On va lui demander. Alors, on va dire Gochiso sama deshita pour les animaux qui sont morts pour nous, les légumes qui ont été récoltés pour nous nourrir, et la personne qui a cuisiné pour nous, et la personne qui a payé le repas pour nous. On attaque cette deuxième partie culture avec une première question. Est-ce que tu peux me donner une légende ou une mythologie japonaise? Alors, je t'explique la mythologie japonaise, comment le Japon a été construit par les dieux. Parce que c'est une mythologie d'une religion, ça s'appelle le Shinto. C'est une religion autochtone japonaise qui est, pour être plus simple, c'est comme la mythologie grecque. D'accord. Du coup, je vous explique comment le Japon a été créé. Il y a un dieu et il y a une déesse qui était en train de regarder la terre, le ciel. Et ils ont décidé de mélanger parce qu'ils étaient avec un bâton. Ouais. Et ils ont levé le bâton et c'est un point qui est tombé, c'est l'île, premier île de Japon qui a été construit. Si tu devais nous citer une coutume ou une pratique plutôt méconnue des Occidentaux, quelle serait-elle? Moi je dis carrément l'incinération au Japon. Ok. C'est d'abord c'est interdit de enterrer le cadavre au Japon. Déjà l'enterrement est interdit. Du coup on fait l'incinération. Bon, déjà on met le kimono blanc au cadavre pour le corps. Après on donne les pièces
de 5 yens. En fait, c'est une pièce en yens, mais il y a un trou au milieu. C'est pour traverser justement le rivière de monde de vivants et le monde de morts. Et pour traverser, ils ont besoin de l'argent. C'est pour ça qu'on met l'argent dans le cercueil avant de brûler le corps. Et une fois on brûle le corps, on le sort de four, on va dire comme ça, et on ramasse les os avec des baguettes. D'accord. Et aussi on garde une partie des os au niveau du cou, on le garde à côté. Pour finir, est-ce que tu peux me citer un préjugé, un petit stéréotype que les Français ont sur les Japonais? Alors déjà, tous les Français pensent que tous les Japonais regardent le dessin animé, alors que c'est pas vrai. Les mangas? Le dessin animé, Je suis vraiment désolée, mais les je Dragon n'ai Ball pas et le tout temps. ça. Il faut que je retourne Honnêtement, le à Dragon Ball, l'école. j'ai commencé à le regarder en France avec ma copine qui aime le Japon. Ok. Et mais aussi que beaucoup de Français pensent que les Japonais, on est très communautaire. C'est vrai. Mais regarde, moi, j'ai aucun ami japonais en France d'ailleurs. Ok. Et il y a plein de préjugés comme ça, mais le premier préjugé, c'est bien sûr, c'est tous les Japonais sont geeks, mais c'est pas vrai. Bang, de retour l'équipe, toujours Melting Pot, épisode 4. On se trouve actuellement au Palais Royal. Tout à l'heure au restaurant, je vais parler d'une certaine Karine. Et Karine, elle est à mes côtés. Et je vais la laisser s'exprimer sur son lien avec Saori. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, moi, Saori, je la connais depuis le lycée, puisque c'est ma famille qui l'a accueillie pendant un an pour qu'elle fasse ses études en France, ici, pendant son année de lycée. Dis-moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu es arrivé ici en France? Alors, la première fois quand je suis arrivée en France, c'était au lycée, comme Karine l'a dit. Je suis arrivée à Paris, je me souviens toujours, le 30 août 2011. Ouais. Je suis montée dans le métro. Les choses qui a plus marqué, c'est un couple qui s'embrassait dans le métro. Ok, t'avais jamais vu... Non, au Japon, on se tient les mains, on se serrait la main, mais on s'embrasse pas à la rue. Dis-moi un petit peu ce que la France t'a le plus apporté, ce qui t'a fait l'aimer et ce qui t'a fait y rester en fait. La France m'a beaucoup apporté de savoir parce que je suis étudiante actuellement en master en sciences politiques. La France est l'un des rares pays qui donne l'éducation de presque gratuite aux étudiants étrangers. Du coup, la France m'a apporté vraiment du savoir, mais aussi la France que j'ai connue la première fois, c'était chez Karine justement. Du coup, j'ai connu aussi la hospitalité, j'ai connu aussi la culture française, mais avec plein d'amour en fait. A l'inverse, qu'est-ce que tu penses que l'immigration a apporté à la France? Je pense que l'immigration a apporté beaucoup de diversité. Et aussi, il y a beaucoup de l'ouverture de l'esprit aussi des gens. Parce que je ne dis pas que le Japon, par exemple, le Japon n'est pas un pays d'immigration comme la France. C'est-à-dire que bien sûr, on a des étrangers au Japon, mais par rapport en France, je pense qu'on est très fermé dans l'esprit par rapport dans cette ouverture d'esprit aux autres cultures. Parce que toi, tu me dis que tu te balades dans les quartiers Château d'Eau, Château Rouge. Oui. Explique-moi un petit peu, je sais que tu as une meilleure amie aussi. Tu peux me parler un peu de ça? Oui, alors j'ai un meilleur ami qui est ivoirien, j'ai ma meilleure copine, elle est franco-ivoirienne. Aussi, c'est tout à travers ça. Je suis allée en Afrique aussi l'année dernière en stage, Ouais. 2 mois en Guinée. En Guinée? En Guinée, ouais. Et c'était une super expérience. Et le fait que j'aime bien la culture africaine, j'aime bien aussi la nourriture africaine. Du coup, je fais aussi les courses au Château Rouge. J'aime justement la France qui est vraiment beaucoup de diversité. Karine, j'ai cru comprendre que tu étais bilingue en japonais. Déjà, comment ça se fait ça? Alors moi j'ai fait des études de japonais, j'étais en LLCE à Aix-en-Provence et puis après je suis partie directement au Japon pendant 3 ans. Du coup, si tu devais me dire 3 mots qui peuvent me servir au quotidien, m'apprendre 3 mots. Déjà quand on se présente, on dit Yoroshiku onegai shimasu. Ouais. On est ravis de se rencontrer, de se présenter. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est Okaike. Okaike Okaike kudasai. Okaike C'est, kudasai. Okaike c'est avoir le reçu quand on est au restaurant par exemple. D'accord. La note. La note, exactement. Le onegai shimasu, ça veut dire s'il te plaît aussi. D'accord. Ça peut être pas mal. Donc on peut dire Okaike onegai shimasu, la note s'il vous plaît. C'était l'épisode 4 spécial Japon. Et je vais laisser le mot de la fin à Saori en japonais.
Arigatou gozaimashita. Follow, onegai shimasu. Onegai shimasu. Chose promise, chose due. Et là, je m'adresse à toute la communauté cambodgienne. Si cette vidéo atteint plus de 500 likes, on balance un épisode spécial Cambodge avec un invité très spécial. J'ai nommé mon poteau Dara. En attendant, prenez soin de vous. On se voit bientôt l'équipe. Matane. Matane.